Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder un dossier qui est tombé donc au CAPES interne ou CAER. Donc CAER, c'est le CAPES interne pour le privé, hein, c'est ça, hein. Exactement, pour les professeurs qui souhaitent enseigner dans un établissement privé. On va aborder donc les deux premières questions dans cette vidéo et dans une prochaine vidéo, vous allez avoir donc la troisième question ici, qui est donc l'exercice d'illustration. Alors, on va d'abord lire les questions qui nous sont demandées par le jury et ensuite on va commenter l'exercice qui nous est proposé. Alors, donc, on a un enseignant qui propose à une classe de troisième les trois questions données en annexe 1. Donc, première question, on va devoir analyser les productions d'élèves aux questions 1 et 2, données en annexe 2 au regard des compétences raisonnées et cherchées. Et ensuite, on va donner quel coup de pouce peut-on proposer pour aider ces élèves. Deuxième question, proposer une correction de l'exercice telle qu'elle pourrait figurer dans les cahiers des élèves de cette classe de troisième. Et ensuite, on va présenter un exercice sur le thème de l'optimisation faisant intervenir une fonction polynôme. Donc le choix de l'exercice devra être motivé. Alors, donc l'énoncé de l'exercice est le suivant. Donc, question 1, on va déterminer la 314e décimale de 253 divisé par 7. En expliquant la démarche. Ensuite, on va répondre à la question: pouvons-nous trouver un nombre pour lequel on ne peut pas répondre à la première question? Question 2: trouver tous les nombres entiers de 3 chiffres divisibles à la fois par 3, par 5 et dont le chiffre des centaines est 7. Dernière question: soit n appartenant à n, donc entier naturel, montrer que n au carré moins n est divisible par 2. Et ensuite, les productions d'élèves en annexe 2, donc pour la question 1 et pour la question 2. Analyse des productions d'élèves. Alors Lisa, est-ce que tu peux me faire un petit commentaire sur, les productions des élèves? Alors, concernant la première question, on remarque que l'élève effectue la division euclidienne de 253 par 7. Or, la question posée était de trouver la 314e décimale du quotient de 253 par 7. Donc, clairement, il ne répond pas à la question. Ici, bon, il fait la division de 253 divisé par 7. Il écrit l'égalité. Il Il écrit écrit l'égalité. l'égalité. Ah oui, alors oui, c'est vrai qu'il y avait l'égalité ici. Ça, c'est l'égalité de la division euclidienne. Heu, Maintenant ici, c'est poser la division décimale de 253 divisé par 7 et il s'arrête au moment crucial, en fait. C'est quoi? Alors ce moment crucial, c'est en fait ici, qu'est-ce qu'il faudrait remarquer? Il aurait fallu qu'il poursuive de sorte à faire apparaître un motif de répétition dans la partie du quotient. La partie, décimale du nombre devrait avoir une répétition. Quand on a cette répétition, on pourra remarquer qu'il y a une période et ensuite, voir, à quel moment de la période on va avoir le 314e, décimal. Et surtout conclure que la division ne s'arrête pas, parce qu'à ce stade, c'est un peu tôt pour poser cette conclusion. Oui, l'élève, nous dit: «La division ne se termine pas», mais, on ne voit pas pourquoi ça ne se termine pas. Alors, on va pouvoir noter ici, quelques remarques. Donc pour la question, 1, donc on peut dire que donc l'élève commence par écrire l'égalité de division euclidienne de 253 par 7. Mais la question ici, c'est, question posée, c'est de trouver la 314e décimale du quotient de 253 par 7. Bon, cela ne répond pas à la question posée. Alors ensuite, l'élève effectue la division, décimale, donc comme on l'avait dit, de 253 par 7 et constate, donc dernière phrase, hein, qu'elle ne se termine pas. Cependant,
au vu de l'avancée de son calcul, rien ne permet d'affirmer que le quotient n'est pas un nombre décimal. Alors, nombre décimal, Lisa, est-ce que tu peux me préciser ce qu'est un nombre décimal? Alors, un nombre décimal, c'est un nombre qui admet une écriture décimale, c'est-à-dire une écriture à virgule, ou bien une autre définition de nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre qu'on peut écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire dont le dénominateur est égal à 1, 10, 100 ou 1000, une puissance de 10. Donc l'élève est parti sur la piste de la division décimale, mais n'a pas cherché à comprendre le sens de la question. Alors maintenant, en ce qui concerne le raisonnement, bon, si, il y a des bribes de choses, mais ce n'est pas logique et constructif. On peut dire qu'il a essayé plusieurs pistes, Voilà, mais sans justification et sans aller suffisamment loin dans ses recherches pour aboutir à une conclusion pertinente au regard de la question posée. donc ici, ben, on dit que le raisonnement n'est pas logique et constructif. Logique et constructif, et que l'élève semble avoir pioché des méthodes qu'elle connaissait, Qu'il connaissait. qu'il connaissait, oui. C'est vrai que ça peut être aussi un garçon, sans réellement réfléchir à leur pertinence au regard de la question posée. Et bien On peut entendu, également vas-y. constater que l'élève n'a pas traité l'exercice dans son intégralité. Mhm. En effet, la question 1B n'a pas du tout été abordée. Non, non, Aucune trace n'apparaît sur la copie. voilà, il n'y a pas de réponse pour la question 1B. Donc l'élève n'a pas traité la question 1B. Alors maintenant pour la question 2. Question 2, donc trouver tous les nombres entiers de 3 chiffres, divisibles à la fois par 3, par 5, dont le chiffre des centaines est 7. Alors l'élève nous dit un nombre divisé par 5 se finit par 0 ou par 5. Un nombre est divisible par 3 quand la somme de ces chiffres est divisible par 3. Il peut y avoir 7 plus 0 plus 5 égale à 12 et 1 plus 2 égale à 3, mais cela marche aussi avec 750. Donc la réponse pour lui, c'est 705 et 750. Alors je dis bien pour lui ou pour elle, hein. Ça peut être aussi une fille qui a fait cette rédaction. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de la rédaction de la question 2 par cet élève? Alors, si on reprend point par point ce qui a été proposé pour cette question, donc on remarque qu'en premier, l'élève commence par rappeler les critères de divisibilité, Mmh. donc d'une part par 5, puis par 3. Oui. Et ensuite, on a un début de justification proposé avec le nombre 705. Mmh. Et le nombre 705 est mentionné, mais sans justification. Le 750. 750, oui. Le 750 n'est pas vraiment justifié. Après Il bon, est on pourrait parachuté à la fin en tant que réponse finale. ouais, par contre, alors, on pourrait se dire: «Ouais, bon, bah, en fait, si tu échanges le 5 et le 0, bah, on a l'égal à 12». Mais c'est vrai que c'est parachuté, c'est pas très bien expliqué ici, hein. Ça c'est au correcteur de comprendre, pourquoi le 750 il apparaît. OK, question 2. Donc, l'élève donc oui, donc il commence alors ça c'est bien, hein, énoncer, correctement les critères de divisibilité par 3 et par 5. Donc là, on peut dire que l'élève connaît son cours sur le point des critères de divisibilité. Oui, Les règles sont maîtrisées. donc cours, appris. Alors ensuite, l'élève propose donc il propose un début de justification pour le nombre 705, mais pas de justification pour, 750. Le 705 est justifié simplement avec le critère de divisibilité par 3, puisqu'il fait la somme des chiffres qui constituent le nombre 705
Mmh. Il remarque que la somme est égale à 12, puis il conclut que 12 est divisible par 3, donc que 705 est divisible par 3. Rien n'est dit au sujet de la divisibilité par 5 pour le nombre 705. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la rédaction encore? On peut dire que, bah, là, c'est assez limité comme recherche. Donc ici, la recherche de solutions est limitée et le raisonnement est perfectible. Donc De voilà, même, le raisonnement est effectivement perfectible, mais aussi la rédaction. oui, Rédiger la conclusion ainsi est un peu limite. et la rédaction sont perfectibles alors. Alors maintenant, les remédiations, les remédiations possibles pour l'élève, numéro 1. Alors, pour l'élève numéro 1, comme on a dit tout à l'heure, Mmh mh. il n'est pas allé suffisamment loin dans le calcul. Donc, quand Oui. il a posé sa division décimale, Mmh mh. donc il aurait fallu qu'il poursuive de sorte à faire apparaître clairement un motif de répétition pour conclure du fait que la division ne s'arrête pas et remarquer du coup la 314e décimale du quotient de 253 par 7. Donc remarquez une périodicité dans la partie décimale du quotient. Donc on verra dans la correction comment on procède. Maintenant pour l'élève 2. Il faut qu'il explore davantage de pistes avant de conclure et justifier davantage ses réponses. Et de façon générale, que ce soit pour l'élève 1 ou pour l'élève 2, on peut leur suggérer de retravailler le raisonnement et les justifications. Et plus de justification et donc pour tous les élèves, il faudra retravailler le raisonnement et les justifications. OK. Donc ça, c'était donc pour la première question. Alors, bien entendu à l'oral, bon, on pouvait, écrire des choses. Bon, là, est-ce que c'est pertinent de vous pourrez faire une petite synthèse, en fait. Vous faites une petite synthèse au tableau de ce qui n'a pas été. Nous, on a fait une partie orale, une partie écrite pour que, bah, ce soit un peu plus clair pour vous et avoir, la synthèse. Mais sinon, quand vous faites votre oral le jour J, il faut, écrire une petite synthèse de ce que vous avez, vu. Peut-être aussi sous forme de tableau ou autre chose. Bon, à voir comment vous pouvez, heu, être le plus concis possible. Sachant que vous avez 20 minutes pour, faire, enfin, pour présenter les questions ici. Donc question 1, analyse des productions d'élèves, les coups de pouce, proposer la correction et aussi présenter le ou les exercices, faut avoir plusieurs exercices à proposer. Et là, juste présenter, l'énoncé et juste et motiver les choix de l'exercice. Mais proposez pas la correction, lors de la présentation de 20 minutes. Elle pourra être demandée éventuellement par le jury lors de la partie entretien. Voilà, c'est ça. Donc quand même, y penser, la préparer au moins succinctement lors de la préparation. Alors maintenant, c'est, correction de l'exercice. Donc maintenant, on va vous proposer une correction de cet exercice, comme on aurait pu faire devant une classe de troisième pour ces questions. Question 1. Donc question 1, déterminer la 314e décimale de 553 divisé par 7 en expliquant la démarche. Il va falloir on pose la division décimale. Division décimale de 253 par 7, jusqu'à, donc on va avoir une répétition d'un motif dans la dans l'écriture du quotient. Voilà, dès qu'on repère un motif de répétition ou une périodicité, Mmh. on pourra constater d'une part que la division ne s'arrête pas et déterminer la décimale qui était demandée pour le quotient de 253 par 7. Alors 253, alors je vais essayer d'écrire le mieux possible là parce que je suis sur une souris donc divisé par 7. Alors, bon déjà 2 on peut pas le prendre parce qu'il est trop petit par rapport à 7 donc on va prendre 25. 25 divisé par 7, bon ça Donc va faire 3, 3
Donc 7 fois 3. 21. Alors, est-ce qu'on écrit moins 21 ou On peut faire directement, c'est pour le niveau oui, 3e. oui, Je c'est pense que vrai. c'est acquis. Voilà. Donc 21, 25 moins 21, Il reste 4. 4. Lorsqu'on effectue la soustraction, Mhm, on abaisse le 3. Ensuite, on se pose la question, dans 43, combien il y a deux fois le nombre 7? mhm. Réponse 6 fois. 7 fois 6, 42. Oui. 43 moins 42, il reste 1. On abaisse le 0 et pour cela, on place la virgule dans le quotient puisque maintenant on passe à la division donc décimale. Mhm. Dans 10, il y a une fois le nombre 7. Une fois 7, 7. 10 moins 7, 3. On abaisse de nouveau un 0. Dans 30, combien il y a deux fois 7? 4 fois. 7 fois 4, 28. 30 moins 28, 2. On abaisse de nouveau un 0. Dans 20, combien de fois 7? Réponse 2 fois. 7 fois 2, 14. 20 moins 14, 6. On abaisse un 0. Dans 60, combien de fois 7? Réponse 8 fois. 7 fois 8, 56. 60 moins 56, 4. On abaisse un 0. Dans 40, combien de fois 7? Réponse 5 fois. 7 fois 5, 35. 40 moins 35, 5. On abaisse un 0. Dans 50, combien de fois 7? 7 fois. 7 fois 7, 49. 50 moins 49, 1. On abaisse un 0. Dans 10, combien de fois 7? Réponse une fois. Une fois 7, 7. 10 moins 7, 3. Oui. On abaisse un 0. Dans 30, combien de fois 7? Réponse 4 fois. 7 fois 4, 28. 30 moins 28, 2. Et là, je m'arrête. Pourquoi? Puisque dans le quotient, je vois que le motif 1428 semble se répéter. Mm. On aurait pu poursuivre pour s'en assurer. On vous laisse le plaisir de poursuivre cette division si le cœur vous en dit. Donc, voilà. Donc ici, on voit ici, ce motif-là qui va se répéter. On a cette série de restes, 1, 3, 2, 6, 4, 5, qui semblent se répéter ici. Donc là, on pourrait faire en vert, ici. Là, on aurait 1, 3, 2, 6, 4, 5. Et là, on aurait le même schéma de, Répétition. de répétition, 1, 4, 2, 8, 57. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Donc le motif 1, 4, 2, 8, 5, 7 se répète et il contient 6 chiffres. Donc ça va être la longueur de la période. Maintenant, on veut le 314e 14e décimale décimal. du quotient de 253 par 7. Donc on constate que 314 c'est égal à 6 multiplié par 52 plus 2. Donc, oui. Donc la 314e décimale, c'est le deuxième chiffre de ce motif de répétition, c'est-à-dire le chiffre 4. Donc ici, en fait, la 314e décimale, ce sera dans la 52e répétition. Et ça correspond au deuxième chiffre du motif. Ok, donc ça c'était pour la question 1A. Et maintenant, B, pouvez-vous trouver un nombre pour lequel on ne peut pas répondre à la première question? Alors si on prend l'exemple du nombre pi, en un temps raisonnable, il est impossible de déterminer la 314e décimale de ce nombre. Ça, c'est bien parce que pi, c'est un nombre irrationnel. Donc, on ne peut pas prévoir la 314e décimale du nombre pi. C'est ça le truc. Parce qu'on n'a pas de périodicité ici. Maintenant, alors ça, ce sera
pour les très 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 bons élèves, on peut trouver un nombre rationnel, donc on ne peut pas prévoir la 314e décimale, nombre pi. Donc par exemple, je sais pas, un nombre, on peut pas trouver aussi en un temps raisonnable la 314e décimale du nombre, par exemple 1 sur 377, par exemple. Que le motif de répétition sera très grand. Je vous laisse en exercice, hein, voir ce que ça donne 1 sur 317 et en, en exercice, essayer de trouver la 314e décimale de ce nombre. Bien. Donc la question numéro 2 maintenant. Donc là, il s'agissait de trouver tous les nombres entiers de 3 chiffres divisibles à la fois par 3, par 5 et dont le chiffre des centaines est 7. Alors, donc on peut rappeler les critères de divisibilité comme l'a rappelé notre élève. Donc, un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Et un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Divisé par 3, si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Alors, maintenant, on peut collecter les nombres divisés par 5 dont le chiffre des centaines est 7. Donc ce sont Donc, tous les nombres qui se terminent par 0 et 5, compris entre 700 et 800, 800 non compris. donc on a les nombres suivants: 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 730, 740, 735. 745, Mhm. 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790 et 795. Maintenant, on va tester à chaque nombre les critères de divisibilité par 3. Pour 705, si on fait la somme des chiffres, on a 12. Alors, 705. Donc, alors c'est 7 plus 0 plus 5 égale à 12. Donc ça veut dire que 705, 12 il étant divisé par 3, bah, 705 il est divisé par 3. Alors maintenant, Ensuite, oui, 720, si on fait la somme des chiffres, on obtient 9. alors, Pareil, 9 est divisible par 3, donc 720 est aussi divisible par 3. donc là c'était donc 720 est divisible par 3. Parfait. Alors bien entendu, on ne teste pas, bon, 700, 7 plus 0, 7, 710, 8, 715, ça fait 8 plus 5, ça fait 13, donc c'est pas divisé par 3. 720, c'est divisé par 3, parce que la somme c'est 9. 725, pas divisé par 3. 730, pas divisé par 3. Alors maintenant, 735, ça va faire 7 plus 3 plus 5 égale à 15. 15. 15 est divisible par 3, Mhm. donc 735 est aussi divisible par 3. Ok. 740 n'est pas divisé par 3. 745 n'est pas divisé par 3. 750, c'est plus 5. Donc ça fait 12. Oui. 12 est divisible par 3, donc 750 est divisible par 3. 755, non. 760, non. 765. Alors, donc 7 plus 6, ça va faire 13 plus 5, 18. Donc 765, 18 étant divisé par 3. 765 est divisé par 3. 770, non. 775, non. 780, La 780, somme est égale à 15. 15 est 15. divisible par 3,
Donc 780 est aussi divisible par 3. 780 divisible par 3. 785, non. 790, non. Et 795. Donc on constate que la somme des chiffres est égale à 21. Hmm. 21 est divisible par 3, donc 795 est divisible par 3 aussi. Donc, les nombres de 3 chiffres divisibles par 3 et par 5, dont le chiffre des centaines est 7, sont 705, 720, 735, 750, 765, 780 et 795. Alors on peut remarquer aussi que c'est tous les nombres de la forme 705 plus 15K, parce qu'il y a une différence de 15 à chaque fois, avec K compris entre 0 et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 0 entre 0 et 6. Question numéro 3. Alors question numéro 3, on a soit n appartenant à un grand N, donc un entier naturel. Montrer que n au carré moins n est divisible par 2. Alors, divisibilité par 2, il y a 2 possibilités. Si n est pair, si n est impair. Donc on va devoir, Donc là, oui, on va raisonner par disjonction de cas. disjonction de cas. Un peu comme on avait fait pour la question numéro 2. Hein. On a fait une disjonction de cas en testant tous les nombres qui sont divisés par 5 et divisés par 3. Question 3, donc on va commencer donc par le cas n est pair. Donc si n est pair, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nombre? Donc si n est pair, n s'écrit sous la forme de k, avec k un entier. Donc il existe un entier k. Alors bien entendu, comme n est pair, est un entier naturel, positif, k il est aussi positif. Hein. Donc quand on dit entier, on sous-entend entier positif. Je peux le mettre comme ça entre parenthèses, mais tel que, donc n est égal à 2k. Donc maintenant, on effectue donc n carré moins n en remplaçant n par 2k. Donc on aura 2k le tout au carré Mhm, moins 2k. En simplifiant, on obtient 4k carré moins 2k. mhm. On peut factoriser par 2k et on aura 2k facteur de 2k moins 1. Et on pose 2k moins 1, un entier qu'on peut nommer k'. On a alors n carré moins n qui est égal à 2k'. Et on a exprimé donc n carré moins n comme un multiple de 2, Donc puisque ici, sous la forme 2 fois un certain entier. voilà, on pose k' égale à k facteur de 2k moins 1. K facteur de 2k moins 1 étant un entier, ici on a 2k', 2 fois un entier, donc le nombre n carré moins n est pair. Donc ici, il est un entier. Donc, ainsi, n carré moins n est un nombre pair. Maintenant, si n est impair, Donc cette fois-ci, n pourra s'écrire sous la forme 2k plus 1, avec k un entier, donc toujours sous-entendu entier positif. mhm, On effectue le calcul n carré moins n en remplaçant cette fois-ci n par 2k plus 1. mhm, Donc on a 2k plus 1 le tout au carré, oui, moins, entre parenthèses, 2k plus 1. On développe premier terme à l'aide de la première identité remarquable. mhm, On a 4k carré plus 4k plus 1 moins 2k moins 1. On simplifie, on obtient 4k carré plus 2k. On factorise également notre expression par 2k. On a ainsi 2k facteur de 2k plus 1. Et en posant k' égale k facteur de 2k plus 1, notre expression n au carré moins n se réécrit 2k'. Donc on a exprimé de nouveau n carré moins n comme étant un multiple de 2. k' est égal à k facteur de 2k plus 1, et donc c'est un entier, ainsi. Donc
n carré moins 2, moins n est égal à 2 fois k', donc avec un certain entier k', et donc on peut dire que n carré moins n est un nombre pair. Donc, Pair. dans tous les cas, qu'on soit n pair et n impair, bah, n carré moins n est un nombre pair. Donc on a terminé donc les 2 premières questions. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez retrouver donc l'exercice d'introduction que Lisa va me proposer. Donc ici, la vidéo est donc terminée. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, la vidéo, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, activez, la cloche des notifications. Si vous avez des questions ou des remarques, sur, la vidéo, vous pouvez poster un commentaire en dessous. On vous répondra, si nécessaire, et si vous pensez que la vidéo est utile, pour, les autres candidats du CAPES, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Pour soutenir notre travail, vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans la description. On se retrouve très bientôt donc pour une nouvelle aventure mathématique. À très vite. À bientôt!